Salut à tous. Salut à vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, nous Hello. voilà arrivés. Il y a la même de l'hôtel. Bon écoutez, c'est juste pour vous dire qu'on était bien arrivé à Varanasi et que pour l'instant on est arrêté avec la police et on ne sait pas ce qui se passe, donc on va voir tout ça. On vous laisse découvrir toute la route pour venir jusqu'ici et on vous reprend juste après la vidéo. Nous, c'est Didine, Nico et Sacha. Accompagnés de nos chiens et de notre perroquet, nous voyageons à travers le monde. Voici notre aventure. Ah, on vient de se poser, on se croirait sur Mars. Franchement, quand on marche, regardez quand on marche. C'est incroyable. Ça fait de la poussière. Attends, là encore, on voit pas. Les chiens, ils sont orange, là. Là, regardez, la poussière que ça fait. Et les chiens, en tout cas, ils s'éclatent parce qu'ils ont les pattes... Montre tes peu pattes, mon chien. Ils ont les pattes oranges. Oh, punaise, ils arrivent là-bas. Ils arrivent. On vient juste de se garer, ils sont en train d'arriver. On va vite rentrer, on va se mettre... en mode protection dans le camion. Protection contre les gens qui veulent... Et d'où vous venez? Qu'est-ce que vous faites? Ça fait combien de temps que vous êtes en Inde? Et pourquoi vous voyagez? Blablabla, blablabla. Ah bah là, les chiens... Allez, on rentre, on va se faire une petite soupe, on va se mettre au chaud parce qu'il caille. Il doit faire quoi, 15 degrés là? C'est des chiens, des roues. 15 degrés il fait, non? Entre 10 et 15, non? Ouais, il fait 15 degrés, ouais, 12. Regarde, il arrive. Sacha, il dit dépêchez-vous, rentrez avant qu'il arrive. Bah, t'as pas eu le temps de te mettre à l'abri, Nico, ça y est, tape la converse. D'où vous venez? Bah, ça va, ils sont gentils, non, mais bon. Ils sont pas méchants. Voilà. Cool. On lui dit t'as froid? T'as froid? Il a son bonnet. Bon, bah, il y a les copains qui arrivent. Bon, bah, Nico, à tout à l'heure. Bonne soirée. On peut pas appeler avec le téléphone. Qu'est-ce qui se passe là? T'appelles qui là? C'est fin de Pongal? Bah, le gars des pneus qui nous a dit qu'il avait des pneus dispo en 2 jours et ça fait 4 jours, on a toujours rien. Alors on les a recommandés, on n'a pas fait le virement, mais le problème c'est qu'il n'a pas de nouvelles, le transporteur. Nous on voulait pas verser l'argent avant d'avoir le transporteur. Mais il y a eu les fêtes de Pongal. Et je pense qu'en fait les gars c'est férié, ils travaillent pas du tout. Donc... Mais ça il nous l'a pas dit, parce qu'il voulait pas le dire. Ouais, il répond pas du tout au téléphone, donc c'est ça qui est chiant. Et là on est plus qu'à 1 jour et demi de route de Varanasi et on n'a pas les pneus quoi. Donc ça c'est chaud. Que ce soit férié, ça on n'y peut rien, même lui il n'y peut rien, c'est comme ça, c'est les fêtes du pays. Mais le truc c'est qu'il nous dit ah ça peut être livré en 2 jours, je savais qu'il y avait Pongal. Et je lui dis pendant Pongal et jamais eu de réponse. Et du coup derrière on a renchaîné sur d'autres questions qu'on n'a jamais eu de réponse. Pongal est arrivé, 0 réponse, donc je me suis dit bon bah il est parti en jour férié, mais il a pas voulu me le dire. Il a dû se dire ah ça va les embêter. Putain c'est tellement simple de dire ah de toute façon on est fermé 3 jours. Voilà bon allez on reprend, on essaye de reprendre contact avec lui sans trop le harceler, si on veut pas non plus passer pour des casses hein. Donc du coup on reprend contact avec lui, on se dirige nous sur Varanasi en espérant qu'on puisse être livré chez un Tata Motor. Tata c'est la marque des poids lourds ici en Inde, c'est la grande marque des poids lourds. Et du coup on va essayer de se les faire livrer là-bas et qu'ils nous fassent la pause et peut-être pourquoi pas réglage de la pompe, contrôle du moteur, un gros check-up. Voilà. À voir, à suivre. On reprend la route, mais franchement l'état de la chaussée là c'est juste pas possible Nico. Ça fait plusieurs dizaines de kilomètres qu'on roule et c'est du chantier de partout. Et là on est bloqué, je sais pas, ça passe pas, on sait pas pourquoi, c'est une grosse merde. Il avance mieux. Allez ça passe là. C'est une grosse galère. C'est bon, y'a pas de soucis. Normalement, ouais.
C'est bon. Ah ouais, c'est bon. En fait, la galère ici, c'est que quand il y a des travaux, il n'y a pas de signalisation. Donc on sait jamais s'il faut aller à droite, à gauche, reprendre la route, prendre la déviation. C'est une grosse galère. Il n'y a pas de déviation. Donc en fait, on est ballotté, on essaie de suivre les véhicules qui sont devant nous, mais même eux, je crois qu'ils ont l'impression qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils font. Hein. Ah, il y a une vache là-bas. C'est pas les travaux, c'est les vaches qui s'y mettent. Alors là, on est carrément à l'envers sur la voie, mais on ne sait pas si on est bon ou pas en fait. Donc on va voir. Hein. Est-ce qu'on va rattraper? Alors je ne rappelle pas du tout le camion parce que du coup maintenant je suis. C'est moi qui la route là. Pas pourquoi on est arrêté en fait. Donc j'arrive pas trop à voir ce qui se passe devant. Je sais pas, ils sont peut-être en train de faire la circulation ou je sais pas. Mystère. C'est bouché devant. Il se passe quoi? Tout bouché. Je vous montre. Bon, j'espère que ça va vite passer. Il n'y a aucune signalisation. Ah, il y a un gars qui est en panne sur la route en fait. Il est en train de galérer là, le pauvre. Ah, il a crevé au mauvais endroit. Ah, il a crevé au mauvais endroit et du coup là, il bloque tout le monde. Mais bon, ça arrive. Le problème, c'est que dans ce pays, ils roulent avec des pneus complètement destroy. En fait, ils vont jusqu'à l'éclatement et la crevaison. Et du coup, on voit en permanence des gens changer les roues sur les routes. Et là, on est dans une portion de travaux où il faut absolument pas crever. Et éclatement, voilà. C'est comme ça. Et c'est pour ça qu'ici, il y a des stations de gonflage de partout. Tous les 200 mètres, il y a quelqu'un qui gonfle les roues, qui resserre les roues. Parce qu'en fait, ils vont jusqu'à la crevaison et l'éclatement.
C'est un truc de fou. Il y a à peine la place de passer entre les camions. Il y a un tas de poussière. C'est incroyable. Et attention à la voiture. Ouais. On a failli se taper une voiture encore. Non, je déboîtais pas. Les voitures qui n'arrêtent pas de déboîter à droite à gauche entre les camions. C'est... Namasté. Namasté. Je pense pas qu'elle cueille du riz, je crois pas. C'est le riz, riz. Riz. Non, c'est pas du riz. Si, elle vient de dire oui. Non, tu vois bien que c'est des oignons. Ah bon? Non, c'est des oignons. Tu crois? Putain, stripé. Riz. Bon, on a trouvé un petit emplacement pour ce soir. Il y a déjà du monde qui nous a rejoint. Allô, namasté. Ah ben non, ouais. Tu vas essayer de les comprendre? Ouais. Bon, ça fait du bien d'arriver là. Là, je commence à en avoir un petit peu marre. Il est 5 h de l'après-midi et on roule depuis 11 h 30. Et il nous reste 180 km de Varanasi. Donc on arrive petit à petit. C'est vraiment très long, les routes sont vraiment mauvaises. Et c'est très soporifique, très répétitif. C'est tout le temps les mêmes paysages. Là, on traverse complètement le pays. Et on s'aperçoit que c'est... Alors il y a des grosses différences entre le nord et le sud. Mais quand on roule, on s'en aperçoit pas de cette différence. Et tout est identique, c'est incroyable. Bon, Didine, elle s'est fait des copines. Elle va apprendre à planter le riz. Je sais même pas si c'est du riz. Si, ça doit être du riz avec autant d'eau. Et ben, elle a pris le traducteur. Donc apparemment, elle arrive à communiquer. Bon, t'as réussi à communiquer? Ouais. Alors? C'est leur prénom, donc c'est bien des oignons qu'elle plante. Ah, c'est des oignons, ouais, c'est pas du riz? Des oignons. Ah, avec autant de flotte, les oignons? Ouais, c'est bien des oignons. Elles m'ont donné leur prénom. Ouais. Et en fait, c'est la première fois qu'elles parlaient dans un téléphone, donc elles ont un peu eu peur, tu vois. Mais c'était cool, elles m'ont donné leur prénom, je leur ai donné mon prénom. Comment elles s'appellent? Ça, elles ont fini la journée. Impossible de me rappeler. Bon, on les verra, je pense, demain matin. À mon avis, demain matin, à 5 h, elles sont là. Ok, bon, bah allez, on va passer la nuit ici. Et puis on va continuer de voir pour les pneus parce que du coup il y a du nouveau. Ouais, du nouveau, c'est chiant quand même. Il y a du nouveau, donc en fait les pneus que le gars nous a proposé la dernière fois à 33 000 roupies pièce, ça pue un peu l'arnaque. C'est pas que ça pue l'arnaque, c'est une prise de risque. Donc en fait on a appelé le gars qui nous avait aidé sur le bord de la route avec les pneus neufs à 1000 € pièce. Et on part sur ça. Il nous a dit franchement je le sens pas cette affaire, le gars il vous envoie pas la facture, je le sens pas du tout, faites attention, en Inde c'est un peu les pros pour ça. Ouais. Alors, ce qu'il faudrait... en plus on parle de 1600 €, donc il a dit faites attention. Idéalement ce qu'il faudrait faire c'est aller à New Delhi, aller chercher les pneus directement dans son magasin. Aller voir les pneus, mais bon là voilà. c'est juste pas possible, mais ça va là, nous coûter aussi cher en trajet. Donc, ah ouais, non mais laisse tomber. Donc du coup il est en train de voir pour nous faire livrer 2 pneus donc à 1000 € pièce à Varanasi. Et de toute façon c'est la seule option qu'on a parce que si on prend pas cette option on prend le risque de crever les roues au Népal et du coup d'arrêter le voyage. Ça c'est impensable. Non mais en fait ce qu'on va faire, on mettra les 2 pneus neufs à l'avant et ces 2 pneus neufs, les 2 pneus les anciens on les mettra en roue de secours et derrière comme on a mis la roue de secours déjà il est aux 3/4 neuf, en fait on va rouler qu'avec une roue qui sera pas très chouette. On mettra la plus jolie à l'arrière, on fera un patchwork de pneus. Non mais bon on va faire comme ça parce que ça me paraît un peu galère là les pneus en Inde. Je sais pas la qualité, on sait pas sur quoi on parle. Le mec si le gars c'est un gars honnête, on sait pas et on veut pas prendre le risque, ça va nous coûter 2 fois plus cher donc c'est même pas la peine.
Donc on fait comme ça. Bon, je me réveille avec Nico, il est 9h, c'est ça Nico? 9h, et en fait je suis en train de faire le café, et j'ouvre la porte pour que les chiens aillent faire pipi. Et là il y a un gars, il se pose devant, ça fait peut-être 5 minutes qu'il est là, il me fixe comme ça. Il me fixe, il me parle pas, il me fixe, trop bizarre. Regardez, il est juste là. Je sais pas, il fixe. Et Anishka il est pas content là, il monte la garde. Ah, il y a un deuxième qui arrive. Good morning. Hello, good morning. Bon bah Nico, je te laisse y aller, hein, ils sont plusieurs maintenant. Tu vas aller leur dire bonjour. Oh, Didine sérieuse au travail? Je suis en train de faire les demandes de visa pour le Népal. Bon, et là t'es en ligne avec? Avec le transporteur des pneus. Ouais. Enfin, avec le gars qui devait nous vendre les pneus. Ouais. Et en fait, ça traîne depuis plusieurs jours. C'est pas que ça traîne, c'est qu'il y a eu des jours fériés. Et, voilà. Et donc en fait, clairement, là, il me dit, écoutez, moi, clairement, je peux pas vous trouver un livreur pour Varanasi, parce que là, du coup, on est en direction de Varanasi, ouais. On arrive bientôt. Et il me dit, je sais pas trop comment faire. Je lui dis, de toute façon, là, c'est mort, le transporteur, parce que nous, dans 3 jours, il faut qu'on ait quitté l'Inde. Donc, je lui dis, écoutez, on va venir après le Népal. On revient dans alors ouais, c'est il y a deux options, c'est soit on va à New Delhi qui a 15 heures de route, enfin 12 heures sur GPS mais 15 heures en camion. Et dans ces cas-là, on fait une croix sur le Népal parce qu'on peut pas revenir après en arrière, c'est le bordel. Ou alors on fait confiance à notre bonne étoile. Putain, on prend le risque d'aller au Népal, mais on va pas faire des pistes. Sans route secours. On va faire des pistes, mais vite fait quoi. Bon, après, si on crève, on y fout une espèce de route secours galette sur le camion et on fera la route, on fera pas de hors-piste quoi. Non, mais voilà. Non, mais on trouvera forcément de la dimension. Après, peut-être pas les bons pneus, mais on trouvera un pneu adapté à notre véhicule, ça c'est sûr. Putain, mais là, on est en train de prendre un risque de fou. C'est pas un risque de fou, c'est à un moment donné, il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision. C'est ça qui me fait chier. Alors je me dis, en 2 ans de voyage, on n'a jamais crevé. Là, c'est la première fois. Ben oui, voilà, c'est pour ça qu'il faut faire confiance. Par contre, c'est pas de hors-piste, quoi. Voilà, ça c'est clair et net. On fait pas de piste de fou. Là-bas, toutes les routes sont des pistes, Nico. Non, t'as des routes. Ah bah non, c'est des routes. C'est toutes les routes de montagne, mais on pourra peut-être même pas y aller. Les routes de montagne, il y a la neige. Hein. Ouais. Donc voilà. Alors on se décide comme ça. Donc on a dit au vendeur qu'on viendrait dans son magasin début mars. Quand on quittera le Népal, parce qu'on est obligé de revenir par l'Inde. Donc on va aller direct à New Delhi chercher les pneus quoi. Et surtout ça nous évite une grosse dose de stress. C'est de se dire qu'on paye un mec sur Indiamart et il y a énormément d'escroqueries, des gens qui se font pas livrer et il n'y a aucun recours. Donc enfin c'est pas qu'il n'y a aucun recours, mais pour les étrangers c'est très difficile. Donc payer un gars à l'aveugle, c'est compliqué. Donc le fait qu'ils nous disent qu'ils puissent pas nous livrer, d'un côté on se dit bon allez on prend peut-être le risque d'aller au Népal sans route secours, mais c'est exactement pareil que si on prenait le risque de se faire livrer par un gars qui nous livrerait jamais. Ouais, c'est ça. Donc au final, risque pour risque, bah allez, hein, on est joueur, on verra bien. Donc allez direction le Népal et on ira chercher les pneus directement à New Delhi. Et on se les fera installer à New Delhi. Mais voilà, au moins on est fixé. Ouais, c'est bon. 3 jours, ça fait une semaine les pneus, ça traîne. C'est bon, au bout d'un moment. Voilà. Donc, si vous partez en Man 4, si vous partez avec des gros pneus, prenez-en réserve. Non, mais ça sert à rien. Mais oui, c'est même pas en prendre 6, parce qu'il en faudrait 6 en réserve en fait. Parce que là, c'est les 4 à changer. Donc, non, c'est même pas en réserve en fait. C'est même pas qu'on éclate à tout va. Nous, on a une route secours, c'est la première fois en 2 ans qu'on la joue. Ouais, bon. Allez, on espère la bonne étoile est au-dessus de nous. Et ici, comme ils disent, on espère avoir un bon karma. Ouais, vas-y, rabat-toi à gauche. Ah, c'est peut-être pour aller dans la ville. Ah, on sent que là, on se rapproche de Varanasi. On a vu le taux, l'indice de pollution dans l'air, il est à 350. La norme
norme c'est à peu près 60. Pour vous dire comme c'est pollué. Je pense qu'on va pas revoir le soleil, il y avoir un sacré moment. En tout cas, le ciel il est chargé. Cette épingle là. Ils sont sous tension. Ah mais attends, il peut aller là. Il y a le flic qui m'arrête. Allô ça. Allez, la police qui nous arrête et nous demande où on va. Ok. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que je parte le camion. Attends. On va essayer de lui expliquer qu'on va se garer à côté de l'hôtel là. À mon avis, c'est pas dans le... mais non, dans la... Ah, on est bientôt arrivé, on est le petit point bleu là et on va là. Et en plus, ce que je viens de voir, c'est qu'on est à côté d'un magasin de vin et de bière. Je me demande si Nico il a pas fait exprès quand même. Hein. Il m'a dégoûté. Oh. Il y a Nico qui vient de m'expliquer que l'agent de police est en train d'appeler la femme de l'hôtel. Alors je sais pas pourquoi, mais j'ai pas eu plus d'explications. Il est retourné avec lui, donc je vais attendre, je vais voir. Oh, j'ai rejoint Nico du coup. La police elle nous a arrêtés, nous a demandé de s'arrêter et ils m'ont demandé où est-ce qu'on allait. Donc là tu m'as dit qu'ils appelaient la dame de l'hôtel. Ils ont appelé, elle nous rejoint parce qu'apparemment c'est plus le bas. Pourtant on a prévu le truc. Ouais. Hein. Hier j'ai téléphoné, est-ce que c'est facile pour venir jusqu'à ton hôtel? Oui t'inquiète pas c'est facile. Ouais. Là regarde on sort de l'autoroute, bim, police nous arrête, ouais mais où est-ce que vous allez? Bon, on va attendre de voir la dame et puis on verra ce qu'elle va nous dire. On va attendre. Ah du coup ils font garer Nico un peu plus loin parce que je sais pas pourquoi, puisque la dame arrive que dans 20 minutes donc ils veulent qu'on se gare un peu plus loin. Mais ils passent quand même les mecs, c'est grave hein. C'était pourtant si simple. Hier, j'ai bossé dessus, j'ai cherché l'endroit, j'ai trouvé, j'ai appelé et j'ai dit ça passe. Oui, pas de problème, pas de problème. Et aujourd'hui, on se retrouve coincé. En fait, c'est ça qui nous fait perdre du temps, de l'énergie. C'est on a beau tout préparer, tout calculer, en fait, c'est voilà, il y a toujours un imprévu. Et alors, dans le voyage, il y en a toujours des imprévus, mais en Inde, c'est continuellement des imprévus. Ah bah ça y est, il y a la dame de l'hôtel qui vient d'arriver. Donc je sais pas, elle est en train de voir avec les policiers. Il faut qu'on la suive du coup, on la suit? Bon bah on y va, on la suit, c'est parti. Alors on suit la dame, elle est où sa voiture? C'est celle qui est devant là? La tata devant. Ok, et bah allez. J'ai un peu de pression parce
que la police dit que ça passe pas. Il y a quelques câbles là, faire gaffe. Alors, on essaye d'être vigilant, il y a des câbles, il y a 2-3 qui sont vachement bas, donc, mais la route elle est vachement large, donc ça a l'air d'aller. Donc là on est garé juste à côté de l'hôtel, juste là, et en fait on lui a demandé quand même par courtoisie si on devait lui donner quelque chose et elle ne veut rien. Donc on lui a dit est-ce que tu as un restaurant dans ton hôtel? Elle nous a dit oui, donc je pense qu'on va aller manger, ça l'a fait travailler quoi. Donc ils sont d'une gentillesse. Thank you. Why police don't want? Il lui demande pourquoi la police ne voulait pas qu'on continue et elle nous dit qu'elle sait pas en fait, c'est trop bizarre. Elle veut nous montrer l'intérieur de son hôtel, donc on la suit. En tout cas, c'est mignon, c'est cool. Et regardez, vue sur le Gange, on a le Gange juste là, c'est un truc de fou. On est en train de leur demander si on peut louer une moto. Donc du coup, Nico, c'est une combien la moto là? C'est la Honda rouge là? C'est une 110 cm3. Et t'as pas peur de conduire ça? Mais non, mais j'en ai conduit toute ma jeunesse, j'ai conduit ça. Ok, bon bah on va prendre ça du coup pour se trimballer un peu dans Varanasi. Alors du coup, 500 roupies par jour la moto. C'est quasi le double de ce qu'on avait payé à Auroville, mais franchement on est là gratuitement sur le parking à côté, donc pas de problème, on est prêt à payer cette somme, ça contrebalance avec le fait qu'on est ici quoi, donc pas de souci. Donc ça c'est cool, on va pouvoir aller explorer Varanasi là dans la soirée je pense, et on va commencer déjà à prendre la température le soir sur les Ghats. Ça fait pas bizarre de voir Nico comme ça? T'es quand même vachement couvert là je trouve. Hein. On est tous en pantalon, en pull. Bon, les garçons ont quand même gardé leur savate. Truc de fou quoi. Il est encore haut le soleil. Ouais. Regardez, non mais on verra pas, la caméra on verra pas. Il y a trop de pollution là. Donc du coup on fait quoi? On prend la moto et on va visiter Varanasi. Ah oui, on va aller tout de suite voir les Ghats. On va aller voir les Ghats. Je m'empresse d'aller voir. Mais je sais pas si on va voir des trucs un peu trash pour Sacha, on ira que tous les deux, tu vois. Si incinération, ça c'est un spectacle, enfin un spectacle, c'est pas un spectacle à aller voir en famille. Ouais, voilà. Pas, voilà. Et je vous préviens, cette moto, je fais pas des infidélités à mon scooter. Pourquoi tu dis ça? Ah, tu préfères le scooter quand même? C'est mon scooter. Ah bah oui, bah oui, il va pas pouvoir la conduire là, il va pas pouvoir la conduire. Bon, en tout cas, il y a un seul casque, donc le casque il est pour. Sacha, Bah oui. une visière. Bah ouais, voilà. Moi, ça me fait déjà flipper d'avance. Bah c'est bon, maman, y a rien. Ouais. No, open. Ah, it's kick? Yeah. No electric. No, this is electric also, but it's because of the cold it's not functioning. So that you can. Ok. Ah voilà. Et regarde maman, ça, ce casque il est pour toi et celui-là il est pour moi. Non, non, c'est l'inverse. Toi, faut que tu mettes tes pieds ici et moi, faut que je mette mes pieds ici. Ok, ok.
Il faut qu'on aille faire le plein. On. Up is reserved. Okay. And the gear is first is down. Ça va aller, Nico? La première, elle passe pas. The first? No, all is up. Bah, on est mal barré, tiens. 5 minutes. Give him 5 minutes. On est mal barré, ça me donne encore moins confiance, ça. Eh, Nico, elle est loin, ta jeunesse. Faut juste que je trouve le truc. Bah, vas-y, je vous attends après, je vais refermer le portail, moi. On the road again. Allez, à 3 sur la moto, c'est un peu moins large que le scooter quand même, mais bon, ça va faire. Hein. On fait le plein et après on peut aller se balader autant de kilomètres qu'on voudra. Ah, c'est un bon bip. C'est un vrai bazar, c'est un truc de malade. Ah, ça arrive de tous les côtés là. Oh, t'es arrêté sur le bord de la route pour checker où aller pour les gâtes parce que je crois qu'on tourne pour rien là. On s'est éloigné, non? Non, mais c'est vachement plus long. Ah non, ouais, on a pas pris la bonne... Ah ouais, on s'éloigne là en fait. C'est pour ça qu'il faut qu'on retourne sur la droite là. Ouais, il aurait fallu prendre à droite. C'est quoi, je vais le mettre en GPS. Vas-y. Ça n'a pas été de tout repos ce trajet. Enfin bon, on est arrivé, on va aller marcher un peu, ça va nous faire du bien. Ça y est, on est tous en ville. Oh là là, ce sketch, cette route.
sur les rives du Gange dans les Ghats. Les Ghats, les portes. Ouais. Donc du coup on espère que cette vidéo vous a plu. C'est vrai que c'était beaucoup de routes, mais ça fait aussi partie de notre quotidien et de notre voyage. C'est une chaîne où on fait de la route. Voilà, donc, il faut dire qu'on a fait 2000 km en une semaine. Ouais, un petit peu moins d'une semaine. 2000 km en Inde, c'est vraiment ouais, c'est beaucoup de route. Ouais, c'est sûr. En tout cas, on est bien arrivé à Varanasi. Franchement, on a pris la température ce soir en scooter. On va pas s'ennuyer, vraiment, on va pas s'ennuyer. Donc pour l'instant, on va se poser ici 2-3 jours et ensuite on reprendra la route en direction du Népal. Allez, bon, à la prochaine. Et si, juste une petite chose, peut-être bien, on va terminer quand même. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas, bien sûr, à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Mets-moi un petit commentaire, ça me fait énormément plaisir. À t'abonner. Et surtout, parle de nous et partage.